24 histoires magiques pour attendre Noël. « 1er décembre, la porte magique. Au royaume du Père Noël, il régnait une grande agitation. Les lettres des enfants affluaient par milliers, les lutins fabriquaient les jouets et les reines s'entraînaient dans les forêts de glace pour être en forme pour le grand soir. Le Père Noël, lui, voulait régler l'heure de son départ avec le gardien de la porte magique, le vieux sorcier Merloc. Fermée toute l'année, la porte préservait le royaume féerique de Noël des curieux et des gens malhonnêtes. Merloc était le seul à pouvoir l'ouvrir. Il ne prononçait la formule magique qu'une seule fois par an, le soir de Noël. Arrivé près de la porte, le Père Noël remarqua l'air abattu du sorcier. « Merloc, que se passe-t-il ?»« Oh, j'essaie de former un nouveau gardien. Je me fais vieux et je suis fatigué. Mais ce n'est pas cette année que je partirai à la retraite. Regardez mes élèves, c'est la catastrophe, dit-il en désignant un groupe de jeunes sorciers. La porte changeait de couleur. Rouge, bleu, jaune, rose. Elle changeait de motifs, des fleurs, des cœurs, des étoiles, et de forme, rond, triangle, carré. Mais pas un seul gond ne grinçait. Ils pourront toujours s'occuper de la décoration du royaume, s'exclama le Père Noël, dans un fou rire. Maquet le renne écoutait avec attention leur discussion. Il aurait voulu accompagner le Père Noël lors de sa tournée, mais il avait le vertige et ne pouvait pas voler comme les autres reines. Alors, il prit une grande décision. « Je vais devenir le nouveau gardien. » Tous les jours, il se rendait discrètement près de la grande porte. Contrairement aux jeunes élèves qui ne pensaient qu'à s'amuser, il écoutait attentivement l'enseignement de Merloc. Au bout de quelques jours, il parvenait déjà à ouvrir les sacs à dos, les tiroirs et les coffres forts. Le soir du 24 décembre, le Père Noël attendait devant la porte sur son traîneau chargé de cadeaux lorsqu'un petit lutin arriva complètement affolé. « Père Noël, Merloc est malade, il est cloué au lit. » Les habitants paniquèrent. Pas de porte ouverte, pas de Noël. Tous les élèves essayèrent de l'ouvrir, sans y parvenir. Maquet s'avança timidement sous les ricanements des autres reines. « Hé Maquet, t'as perdu la tête? T'es un renne, pas un sorcier. » Il se concentra malgré les moqueries et marmonna des mots incompréhensibles. Il virevolta sur lui-même et pointa sa patte d'un coup sec vers la porte. Un éclair jaillit, puis un faible grincement résonna. Enfin, les deux battants s'écartèrent à la stupéfaction générale. Maquet était très fier. Il avait réussi à ouvrir la porte. « Maquet, tu es un grand magicien, dit le Père Noël. Je pense que Merloc a enfin trouvé son remplaçant. Joyeux Noël à tous !»